Salut! Avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous informer que vous êtes presque 90% d'entre vous à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est juste énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me soutient énormément. Bon visionnage! Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. C'était la meilleure intro de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur. Donc je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Je vais vous raconter des histoires vraies que je vais aller chercher sur Reddit et qui sont un petit peu badantes. Alors aujourd'hui j'ai 3 histoires, donc une longue et 2 courtes. Alors on va commencer avec la première histoire. Alors oui, l'angle de caméra et la lumière a changé, mais bon c'est pas très grave. Donc du coup on va commencer avec l'histoire de Sophia. Donc Sophia qui a 23 ans et qui vit au Québec. Et l'histoire s'est passée il y a quelques semaines au moment où elle nous la raconte. Il était 3 h du matin, elle était toute seule chez elle et elle était sur Netflix. Comme beaucoup de monde à 3 h du matin. Et elle a entendu un bruit étrange. Donc elle va faire comme beaucoup de monde aurait fait, elle va regarder. Et dans sa cour, elle voit un homme qui marche vers elle. Et quand l'homme voit qu'elle est là, il s'arrête de marcher et la fixe. Et 5 minutes plus tard, elle retourne voir s'il est encore là, mais il n'y a plus personne. Donc du coup, elle veut oublier ça et aller dormir. Très mauvaise idée. Moi, je vois un mec qui est devant chez moi, qui me fixe, à 3 h du matin, je retourne pas dormir. Mais bon, elle décide de penser à autre chose et d'aller dormir. Et en plein milieu de la nuit, elle entend quelqu'un cogner à sa fenêtre. Donc elle ouvre les yeux, elle va voir, et c'est le même homme que tout à l'heure. Donc elle ferme ses rideaux, et elle retourne sur Netflix pour regarder quelque chose de drôle, histoire de décompresser un petit peu et de penser à autre chose. 1 heure après, elle va voir à sa fenêtre, et il est plus là. Donc elle se lève, elle va regarder dans sa cour, et il était dans sa cour. Et comme tout à l'heure, il fixe la porte d'entrée, et il avance doucement vers elle. Donc Sophia, elle a un bon réflexe, elle prend une batte de baseball, et elle attend derrière la porte qu'il arrive. Et là, l'homme, il regarde Sophia, et il lui dit « Jeune fille, fais attention à qui tu ouvres la nuit, protège-toi plus que ça. » C'est horrible, ça met des frissons, c'est ouf. Et là, il essaye d'entrer. Donc pour l'empêcher, Sophia, elle prend la batte de baseball et elle le pousse avec pour le faire reculer. Et l'homme, il la regarde et il lui dit « Tu le regretteras. » Et après, il est plus revenu de la nuit. Mais Sophia raconte que depuis, il est tous les soirs dans sa cour, il regarde sa porte et quand elle appelle la police, il part. C'est horrible. C'est le genre d'histoire hyper badante que je déteste. Alors j'ai précisé que toutes les histoires que je raconte, c'est des histoires totalement vraies. Donc là, c'est l'histoire suivante qui est un peu plus longue. C'est l'histoire de Rose, elle a 18 ans, et au moment où elle raconte l'histoire, elle s'est passée il y a quelques années. Donc elle raconte qu'elle est partie en voyage scolaire en Allemagne avec toute sa classe, et ils sont allés à... Le nom de la ville, ça fait juste ici, parce que j'ai pas envie de prononcer ça. Et leur prof d'allemand a eu la bonne idée de faire une randonnée en forêt. Donc elle raconte qu'ils étaient 10 élèves avec la prof, et à ce moment-là, il pleuvait un petit peu, mais bon, ça n'a pas suffi à les décourager. Après tout, la pluie, ça a jamais tué personne. Donc ils commencent leur randonnée sans problème, et au bout de 2 heures de marche, la prof se rend compte qu'elle ne sait plus où aller, et qu'elle ne sait plus par où rentrer. Donc perdu en forêt, alors qu'il pleut, dans un pays qui n'est pas le tien, ça commence mal. Donc ils ont continué à marcher pendant plusieurs heures pour retrouver la sortie, mais ils avaient l'impression de tourner en rond. Pire encore, ils n'avaient pas leur téléphone pour regarder où ils étaient ou pour contacter quelqu'un, parce que la prof voulait qu'ils profitent pleinement, et donc du coup a ramassé tous les téléphones et les a laissés au village. Il y a juste la prof, elle, qui avait gardé le téléphone sur elle, mais qui l'avait perdu en marchant. Donc du coup, ils étaient tous très paniqués, ce qui est assez normal. Donc du coup, ils continuent à chercher la sortie pendant plusieurs heures, mais ils s'aperçoivent qu'ils ne font que tourner en rond, et là, il commence à faire nuit. Donc Sophia, elle raconte qu'il y avait 2 profs, un qui était du coup en forêt avec eux, et un autre qui était resté au village. Et ils ont l'idée de s'arrêter et d'attendre de voir si le prof va remarquer qu'ils sont pas rentrés et venir les chercher. Ils attendent un peu, mais ils se rendent compte que personne n'arrive. Mais bon, ils perdent pas espoir, et ils se disent qu'il faut quand même trouver la sortie pour rentrer au village. Mais au plus ça allait, au plus il y avait des bruits bizarres, comme des petits cris et des rires. Genre pas un rire de l'un d'entre eux, un rire qui venait de l'extérieur. Et là, il voit quelqu'un arriver, quelqu'un qui avait l'air fou. Donc ils se regardent tous, il y en a certains qui commencent même à pleurer. Et la personne s'arrête. Mais juste après, ils ont entendu quelqu'un courir vers eux. Il y en a beaucoup qui se sont mis à crier et à courir. Mais elle n'y arrivait pas, elle était pétrifiée. Et là, devant eux, ils voient l'homme. Ils arrivent juste à distinguer sa silhouette. Mais eux, ce qui leur faisait peur, c'était pas l'homme, c'est ce qu'il avait dans la main. Avec la silhouette et la forme que ça avait, on aurait dit une hache. Ils commençaient à les fixer. Donc du coup, ils ont eu un bon réflexe, ils se sont mis à courir dans le sens opposé. En plus, il commençait à pleuvoir de plus en plus, le sol glissait. Et bon, leur seul objectif, c'était de sauver leur vie. Ce qui est normal. À force de courir, ils se sont retrouvés tous séparés. Mais Rose s'est retrouvée avec une amie à elle, et elles se sont donné la main pour être sûres de ne pas se perdre et de rester ensemble. Elles ont continué de courir, et son amie qui s'appelle Lola, elle a trouvé une sorte de crevasse dans un tas de troncs d'arbres, et elles se sont cachées dedans. Parce qu'autour il n'y avait pas beaucoup d'arbres pour les cacher, et si l'homme les avait vus courir vers là, il allait les trouver très facilement. Et bon, elles n'avaient pas le courage de sortir pour voir s'il était là, donc elles se sont serrées le plus possible pour prendre le moins de place et se cacher le mieux possible. Mais avant de se cacher, Rose elle a eu l'idée de camoufler l'entrée de la crevasse avec des bouts de bois, pour pas que l'homme puisse voir l'entrée de la crevasse, et du coup les trouver. Au début, Lola, elle était pas d'accord avec ça, puisque pour elle, c'était juste une perte de temps de mettre des troncs d'arbres devant. Elle, ce qu'elle voulait, c'était se cacher. Mais bon, Rose, elle a quand même fait, et donc du coup, c'est ce qui leur a sûrement sauvé la vie. Puisque quelques minutes plus tard, elle entend quelqu'un courir vers elle, et elle voit des jambes et un bout de hache, et cette personne semblait énervée, et elle criait beaucoup.
Et après quelques minutes, elle a décidé de partir. Donc elles ont eu beaucoup de chance puisque le mec il les a pas vus. Si elles n'avaient pas eu l'idée de mettre des troncs d'arbres devant, c'est sûr qu'elles seraient pas là pour raconter l'histoire aujourd'hui. Donc Rose nous dit qu'elles ont passé la nuit dans la crevasse sans dormir, qu'elles avaient qu'une seule hâte, c'est que le jour se lève. Et au bout d'un certain moment, elles entendent une voix qui les appelle et c'était leur prof qui était resté au village, qui venait les chercher parce qu'ils n'étaient pas rentrés de la nuit. Donc ils sont vite sortis de la cachette pour courir vers lui. Donc la police les a ramenés au poste de police pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc quand ils sont arrivés au poste de police, il y avait un traducteur pour pouvoir comprendre, parce que je vous rappelle qu'ils étaient en voyage scolaire en Allemagne. Donc du coup Rose elle a tout raconté au traducteur qui a tout traduit à la police. Et c'est seulement plusieurs heures après qu'ils ont eu des nouvelles de certains de leurs camarades. Apparemment ils ont réussi à tous les retrouver éparpillés dans la forêt, sauf une, Lucie. Donc quand ils sont rentrés au village, les parents ils ont été avertis. Et ils sont restés encore plusieurs jours en Allemagne. Et il y a eu une enquête qui n'a rien donné. Dans 2 semaines, ils ont fouillé la forêt à la recherche d'indices et de Lucie. Et ils n'ont pas retrouvé Lucie et ils ne savent rien sur l'homme qui les a suivis. Et malheureusement, on ne saura jamais ce qui est arrivé à Lucie. C'est badant ce genre d'histoire, c'est badant. Surtout quand on sait que c'est des histoires vraies. Elle était assez longue cette histoire. Et elle était vraiment badante. Et du coup, on va passer à la dernière histoire. Alors la personne qui raconte n'a pas dit comment elle s'appelle. Du coup, on va l'appeler Charlie. Donc au moment où Charlie raconte cette histoire, c'était la veille, à 1 h du matin. Et il était en boîte avec ses potes. Donc ils étaient tous bourrés, sauf Charlie. Et un de ses potes qui était bourré a dit « Les gars, je fais le Uber ». Donc ils étaient tous d'accord, sauf Charlie, qui a pas envie de prendre de risques pour sa vie et qui habite pas loin, donc il décide de rentrer à pied. Ça fait 1 heure qu'il marche et il commence à être fatigué. Il avait de plus en plus de mal à marcher et d'un seul coup, au loin, il voit les phares d'une voiture s'allumer et la voiture commence à se rapprocher de lui. Et la voiture s'arrête et le conducteur commence à le fixer. Donc il décide de faire un pas en arrière et la voiture avance vers lui. Donc du coup, il commence à réfléchir et il se dit que s'il court, la voiture va le rattraper. Et il n'a pas le temps de réfléchir que l'homme sort de la voiture et il se met à taper son meilleur sprint pour rentrer chez lui le plus vite possible. Une fois qu'il a réussi à aller chez lui, il va dans sa salle de bain et il s'enferme. Et il se met dans sa baignoire et il entend un sifflement. Puis plus rien. Au bout de quelques minutes, il décide de sortir de sa baignoire et de partir dormir. La pire chose à faire, je sais pas comment il trouve le courage de dormir alors qu'il y a un mec qui l'a suivi jusqu'à chez lui. Mais bon, le lendemain, il décide quand même de regarder les caméras de surveillance de chez lui. Et sur les caméras, il voit un homme assez grand avec une hache devant sa porte d'entrée. Il y a beaucoup d'histoires de hache dans cette vidéo, hein. Donc du coup, on ne sait plus rien, on ne sait pas s'il a revu cet homme, vu qu'il a raconté cette histoire dès que ça lui est arrivé. Mais j'espère pour lui qu'il n'a plus de nouvelles de cet homme, et que cet homme l'a enfin laissé tranquille. Voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur, on va se mettre dans une ambiance un peu plus cool. Et voilà, on est un petit peu mieux comme ça. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Donc si vous voulez un épisode 2, ça sera avec plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est le seul moyen pour moi de savoir si la vidéo vous a plu. Et du coup, on se retrouve mercredi pour une deuxième vidéo un petit peu dans cette ambiance-là.